Corporate Award et directeur général du magazine Pan-African Corporate. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et institutionnels en République du Bénin, Mesdames et Messieurs les fondateurs, présidents, directeurs généraux des sociétés, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les lauréats de la 12e édition des Pan-African Corporate Awards, Mesdames et Messieurs les nominés de la 3e édition des Pan-African Awards, distinguées personnalités, honorables invités. Le lancement officiel du prestigieux magazine spécial Pan-African Corporate est sans nul doute l'événement inédit de toute la planète qui convoque en ces lieux les élites de notre continent. Au mobile singulier, paré d'atouts insoupçonnés et révérés, afin qu'ensemble plus fort, mais que nous puissions penser nos enjeux à court et à long terme pour l'excellence du développement de l'Afrique. Avant le réseautage qui sera effectif en plein dessert, nous aurions dîné accompagnés de magnifiques airs musicaux de l'orchestre Black Pearl. Cette communication magistrale, de rang magistral, interviendra après, évidemment, les diverses allocutions de personnalités ici présentes. La présentation du magazine sera un moment exceptionnel de cette soirée. Mais alors, si une voix est plus autorisée à dévoyer amplement le contenu de notre soirée, elle est naturellement, à tout seigneur, tout honneur, celle du président du comité d'organisation des Pan-African Corporate Awards et directeur général du magazine Pan-African Corporate, qui porte fièrement son nom, très original, M. Faladebi Dossessi, que j'invite, sous vos applaudissements, à ce pupitre pour son mot de bienvenue. Madame, Messieurs, merci. Il mérite plus d'applaudissements. Bonsoir à tous. Merci à tout ce beau public, des grandes entreprises, des personnalités de divers secteurs, de divers domaines d'activité. Merci de nous rejoindre ce soir. Excellence, Madame la DAC, Madame la DAC de la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, Excellence Dr Ngueto Tiraina Nyambaye, directeur général du FAGAS, distingué, diplomate, capitaine d'industrie, chef d'entreprise, partenaire, lauréat et nominé. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce dîner de gala exceptionnel, un moment unique qui marque le lancement officiel du magazine, du spécial magazine de la 12e édition des Pan-African Corporate Awards. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement l'aboutissement d'un travail remarquable à travers ce magazine, mais aussi le leadership, l'innovation et l'excellence africaine incarnée par des personnalités et institutions que nous mettons à l'honneur.
Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer ma profonde gratitude aux nombreuses personnalités de premier plan qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. C'est avec une immense fierté et un profond respect que je vous accueille ce soir pour ce gala de lancement du magazine spécial de la 12e édition des Pan-African Corporate Awards. Ce soir est bien plus qu'un simple événement, c'est une célébration du leadership africain, une mise en lumière des femmes et des hommes d'exception, des institutions innovantes et des esprits visionnaires qui transforment notre continent jour après jour. Madame la directrice adjointe du cabinet, en représentant ce soir Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, vous portez un message fort, celui d'un engagement sans faille pour le développement industriel, commercial du Bénin et de l'Afrique. Votre présence, tout comme la mise en l'honneur de Madame la ministre en page de garde version française de ce magazine, témoigne du dynamisme, de l'exemplarité de son action. Docteur Ngueto Nyambaye, directeur général de FAGAS et président du club des dirigeants de banques et établissements financiers d'Afrique, votre leadership visionnaire et votre capacité à innover depuis 5 ans à la tête du Fonds africain de garantie et de financement, de garantie et de coopération économique plutôt, ont transformé cette institution en un acteur stratégique du financement et de l'innovation financière en Afrique. Votre présence ce soir, en tant que partenaire stratégique de ce gala, et votre mise à l'honneur en page de garde de la version anglaise du magazine témoignent de notre contribution essentielle à la croissance économique du continent africain. Mesdames et messieurs, ce magazine spécial que nous dévoilons ce soir est bien qu'un recueil d'articles, de portraits. Il incarne une vision panafricaine, un hommage vivant aux esprits audacieux et aux institutions qui façonnent l'avenir de l'Afrique à travers des pages. Alors, nous découvrons des leaders engagés, des entreprises innovantes et des parcours inspirants qui reflètent le dynamisme et la résilience du continent africain. Ce lancement est également l'occasion d'annoncer en exclusivité une nouvelle initiative médiatique d'envergure conçue par le magazine panafricain Corporate. L'Afrique s'éveille. Une émission qui mettra en lumière les talents, les projets innovants et initiatives qui transforment l'Afrique. Cette émission sera une plateforme de référence pour promouvoir les réussites africaines, créer des synergies et inspirer les générations futures. Au-delà d'une simple soirée de lancement, ce dîner de gala est un carrefour de visibilité et de réseautage. Il nous offre l'opportunité d'échanger, de partager des idées et d'identifier de nouvelles collaborations pour bâtir ensemble une Afrique plus forte, plus audacieuse et plus compétitive. Nous aurons également l'honneur d'écouter Dr Ngueto Nyambaye qui nous éclairera sur un thème essentiel pour l'avenir du continent. Garantir la croissance et l'innovation financière en Afrique, rôle du FAGAS et des institutions bancaires. Un sujet crucial qui pose des bases d'un financement structuré et inclusif indispensable pour accélérer la transformation économique du continent. Enfin, cette soirée marque aussi le premier coup de projecteur
sur quelques nominés de la 13e édition des Pan-African Corporate Awards qui se tiendra en juin 2025 prochain. Une opportunité de découvrir ceux qui continueront à écrire l'histoire du leadership africain dans les mois à venir. Mesdames et messieurs, ce soir, nous célébrons la grandeur et l'excellence africaine. Nous honorons des bâtisseurs d'une Afrique ambitieuse, connectée et tournée vers l'avenir. À tous les lauréats, aux nominés, aux partenaires et aux visionnaires présents ce soir, je vous remercie pour votre engagement et votre détermination à faire briller l'Afrique sur la scène internationale. Vive l'Afrique qui innove, vive l'Afrique qui entreprend, vive l'Afrique qui s'éveille. Merci et excellente soirée à tous. C'était bien le mot de Monsieur le directeur général du magazine qui, dans le lancement, nous rassemble ici en ces lieux. Et je voudrais qu'on l'applaudisse une fois encore chaleureusement. Il a cité l'un de nos partenaires stratégiques, le plus stratégique de nos partenaires d'ailleurs. Je voudrais inviter à ce pupitre le docteur Ngeto Tiraina, attention, Nyambai, directeur général du FAGAS, président du club des dirigeants de banques et établissements financiers d'Afrique, mise à l'honneur en page de garde du magazine version anglaise. Mesdames et messieurs, un triomphe pour le recevoir. Ça va, on peut mettre, parce que tout à l'heure je voyais que l'autre il souffrait. Merci pour le président du comité d'organisation, M. Faraday, pour l'introduction qui a été faite. Mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs et qualités, Madame la représentante de la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à la suite du mot de bienvenue du promoteur, M. Faraday, à l'occasion du lancement du magazine célébrant la 12e édition des Pan-African Corporate Awards ce 29 mars 2025 ici à Cotonou. Cet événement incarne non seulement la reconnaissance des talents et des initiatives audacieuses en Afrique, mais aussi et surtout notre engagement collectif en faveur de l'innovation, de la croissance économique et du développement accéléré de notre continent. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au comité d'organisation des Pan-African Corporate Awards pour cette reconnaissance distinguée qui me vaut l'honneur d'être récipiendaire du prestigieux prix Top 20 Afrique, personnalité leader et institution innovante, décerné à la fois à ma modeste personne et surtout à l'institution FAGAS que je dirige depuis bientôt 5 ans. Cette distinction qui témoigne de notre dévouement à promouvoir des solutions financières inclusives et adaptées aux problèmes du financement de l'économie de l'Afrique. Cette reconnaissance, mesdames et messieurs, me touche particulièrement et il est d'autant important que les premiers bénéficiaires soient également tout le personnel du FAGAS qui accompagne son directeur général. Je voudrais ici, de façon solennelle, reconnaître la contribution de tout le personnel du FAGAS qui adhère à la vision de son chef et à la philosophie du développement du continent. Le FAGAS est une institution financière multilatérale et c'est le FAGAS qui est au service des entreprises, des banques, des économies des États membres. Mesdames et messieurs, plus récemment,
j'ai eu l'honneur d'être élu à la tête du club des dirigeants des banques et institutions financières d'Afrique. Une responsabilité de plus que je perçois comme une nouvelle opportunité de renforcer les liens entre les institutions financières et de soutenir les initiatives innovantes pour le développement accéléré du continent. Mesdames et messieurs, je reviendrai dans ma communication pour souligner que l'Afrique est un continent qui compte. L'Afrique fait partie des continents du monde et aujourd'hui, le regard du monde se tourne vers l'Afrique. Je voudrais saluer ici, une fois de plus, la présence de Madame la représentante de la ministre du Commerce et de l'Industrie, qui est un partenaire stratégique également pour le FAGAS. Le thème de cette soirée, garantir la croissance et l'innovation financière en Afrique, reflète parfaitement notre ambition commune de bâtir un avenir où les solutions financières sont à la hauteur des aspirations économiques de l'Afrique. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, d'y revenir tout à l'heure dans ma keynote. Dans cette attente, je tiens à féliciter chaleureusement tous les lauréats de cette 12e édition et réitère mon engagement à œuvrer avec vous pour une Afrique audacieuse, dynamique, prospère et attractive. Je vous remercie. Docteur Ngeto Tiraina Nyambai, directeur général du FAGAS, président du club des dirigeants de banques et établissements financiers d'Afrique, mis à l'honneur sur la page de garde du magazine version anglaise. Mesdames et messieurs, un speech inspirant mérite d'être ovationné chaleureusement. Madame la ministre de l'Industrie aurait pu être avec nous ce soir, mais empêchée. Elle a pu dépêcher sa directrice adjointe de cabinet pour porter son mot. Et nous allons l'accueillir, comme nous avons pu accueillir tous les autres précédents intervenants, avec beaucoup de chaleur, mesdames et messieurs. Monsieur le directeur général de FAGAS, Monsieur Falade Bidosessi, directeur général de Pan-African Corporate Awards, Monsieur le directeur des institutions financières, Mesdames et Messieurs. Alors, comme l'a dit le MC, le maître de cérémonie, Madame la ministre aurait bien voulu être là ce soir. Je vais donc porter son mot. D'abord, un mot de félicitation, un mot de remerciement. Un mot de félicitation parce que dans un pays d'oralité, tenir pendant 12 ans, cela mérite vraiment d'être accompagné et d'être ovationné. Et je vous prierai donc d'ovationner M. Falade. Alors, je porte le mot de remerciement de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Et comme vous pouvez bien le voir sur la cover page, une très belle femme, n'est-ce pas? J'espère que chacun repartira avec ce magazine. Ensuite, juste à côté, c'est vrai que nous sommes dans le mois de mars, le mois qui célèbre le progrès en termes de droits de femmes, mais également le mois qui célèbre le leadership féminin. Et comme on ne peut parler de femmes sans parler d'hommes, on les dit régulièrement, he for she. Merci, monsieur le directeur général de FAGAS Bénin, qui participe, n'est-ce pas, à la levée des fonds pour les projets structurants de nos différents pays. J'ai eu à le rencontrer en tant que directrice commerciale et marketing d'une institution financière. Et j'avoue qu'en étant au Bénin, c'est un privilège. Je ne sais pas si M. Bidosessi l'a fait à dessein, avoir la ministre de l'Industrie et puis celui qui a les fonds
Sachant bien que notre pays est dans une dynamique d'industrialisation poussée, eh bien, vous en doutez que nous avons besoin de ressources pour aller davantage plus loin dans cette industrialisation qui booste le développement économique et la croissance inclusive. Alors, en tant que collaboratrice de Madame la ministre, Monsieur Faladé, vous avez fait bien de choisir cette femme dynamique qui porte l'un des pans du PAG de son Excellence le Président Patrice Talon. Et vous savez que notre Président aime les compétences. C'est une femme compétente, discrète. Alors pour faire son portrait, et je pense qu'on va le découvrir dans ce magazine, physiquement, pour tous ceux qui l'ont vu, c'est une femme élégante, c'est une femme raffinée, c'est une femme intelligente, c'est une femme qui est éprise du développement économique et social. On la voit à la télé quand elle vient parler de tout ce qui est réalisé dans notre pays. Et quand vous regardez aujourd'hui la zone de Glodjibé qui fait une fierté, quand vous regardez aujourd'hui les différents marchés modernes, eh bien, elle est l'une des chevilles ouvrières. Quand vous regardez au-delà de ça, c'est une femme qui travaille dans la discrétion. Et comme on ne saurait mettre une lampe sous le boisseau, vous faites bien de la mettre sur le sommet des montagnes pour pouvoir éclairer et pour qu'on la voie mieux. Madame la ministre, entre autres choses, fait de la promotion de l'inclusion financière. Vous savez, dans nos marchés, ce sont les femmes à plus de 90% qui animent nos marchés. Elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin de ressources financières. Tout dernièrement, on était à Djougou pour parler de la finance islamique. Dans cette région qui est fortement islamisée, et vous savez comment on galvaude un peu le crédit au niveau de ces femmes, elle a invité spécialement un expert en finance islamique pour pouvoir dire aux femmes, en respectant les préceptes du Coran, eh bien vous pouvez aller au microcrédit, vous pouvez aller au crédit sans vous sentir en déphasage avec les préceptes du Coran. Mais à côté, elle a créé depuis bientôt 10 ans une association qu'on appelle Femmes Debout. Alors pour dire aux femmes, vous devez prendre votre destin dans un pays où on est à plus de 60% une population féminine, eh bien, il faut s'approprier son propre pouvoir et agir, puisque les femmes ont énormément de potentiel. Aussi, en termes sociaux, elle a mis des bourses d'excellence. Elle n'en parle pas beaucoup, comme je l'ai dit, c'est une femme assez discrète. Les bourses d'excellence pour accompagner les jeunes aux différents examens, afin qu'ils puissent avancer. Vous savez, dans les régions du Nord, après le bac, il est assez difficile d'aller à l'université. Eh bien, ces bourses existent. Et je reviens au niveau du ministère, beaucoup de choses sont faites et que nous allons mettre de plus en plus en lumière. La protection du consommateur, un décret qui a été pris tout récemment sur la création de l'autorité de mise en consommation, dont l'objectif est d'assurer aux populations béninoises tout consommable qui soit de bonne qualité, parce que pour un développement certain, il faut un capital humain de bonne qualité, et ça passe par la consommation. Au niveau de la loi de la protection pour le consommateur, au niveau de la loi sur la concurrence, et j'en passe, pour dire qu'il y a une dynamique certaine que porte Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Et
comme vous pouvez vous en douter, c'est un portrait assez complet, physiquement bien, sur le plan intellectuel bien, et puis que dire de plus, une femme complète. Merci, Monsieur Faladé, pour davantage cette mise en lumière. Et donc, c'est sur ces mots de remerciement, de félicitations, d'exhortation à aller de plus en plus de l'avant que je déclare lancer ces magazines et demanderai humblement à tous les invités de ne pas rentrer sans les deux versions, française et bilingue. Je vous remercie. Madame Émilie Chibouté Sama, après votre présentation, je suis resté à me demander si vous êtes la directrice adjointe de cabinet ou la directrice de campagne de Madame la ministre. Nous resterons fidèles à cette harmonie de la célébration de la femme au cours de ce mois pour inviter une artiste et pas des moindres. La musique est en train de s'émanciper et s'ouvre des fenêtres, des paroles très virulentes, très choquantes, et ces genres d'artistes ont le secret de les distiller sur de très belles musiques douces ou virulentes. Le rythme, le mode ou le modèle s'appelle du slam et elle représente valablement notre pays hors de nos frontières. Il est important que nous lui reconnaissions ce talent à travers des applaudissements pour la recevoir. Harmonie, sous vos applaudissements. Aucun homme n'est libre avant sa mort, je vous assure. Ce vers est le quotient d'une division de vie sans reste. Il ne s'agit pas de maths. Et même si ce texte est le dividende de plusieurs ratures, il faut bien aller au-delà de l'arithmétique pour le comprendre jusqu'au moindre zeste. À ce qu'il paraît, l'art nous rend vagabonds. Ce n'est pas faux. Et je ne parle pas du sens que tu abondes. Je débite plutôt le compte des voyages de l'art qui m'anime. Et si ta tête a cru à une histoire de couilles, eh bien je dédie cette vanne à ma plume de femme. Je suis Harmonie, mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a tellement de surprises Chez moi, plein de choses sont à l'envers. chez moi, Il y a tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers. chez moi. Bienvenue chez moi. Ici, la normale devient la normale et c'est toujours la joie. Attention aux têtes sensibles, car ce texte a plus de sensible et peut-être que tu te retrouveras dans chacun de ces vers à venir et dont le fond peut te déplaire. En fait, ici, tout est étranger. Même si tu es étranger, vite tu t'y fais, car nous, on vit avec. Notre vie ici est un concert. Et ce concert, c'est que nous sommes devenus fanatiques des coupures d'électricité au point de les qualifier de blackout. Chez moi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se crie. Nous sommes toujours dans l'émotion et oublions parfois l'essentiel. Quand il y a un accident, le plus choquant c'est l'incident. Ça ne capte plus nos sens humains. Les téléphones ont pris la place des cœurs et se chargent de tout flasher à la recherche d'un buzz avant Africa 24. Chez moi, quand le cœur palpite, oui, il faut aussi que l'argent crépite. Fini le temps de la drague avec les jolis mots. Ceux qui parlent maintenant, ce sont les momos. Les tontites un jour sexy, fric, Miss d'été ont perdu des fesses. Car les tontons glottos ont tous déménagé à misérité. Hey, hey, hey. Il y a tellement de surprises Chez moi, plein de choses sont à l'envers. chez moi, Il y a tellement de surprises chez moi, plein de choses sont à l'envers. chez moi. Yeah.
même à vivre avec. Malgré tout, on ne cesse pas de se battre. Chez moi, l'écureuil ne cesse de courir derrière les noix de palme, pendant que le guépard court toujours en vain derrière les palmes. Dans les hôpitaux, juste l'accueil peut vous enfoncer dans un état piteux. On récolte la mort au lieu d'y gagner la vie. Serment d'Hippocrate ou d'Hypocrite, à vous de juger. Chez moi, désormais, l'enseignant qui sort son kiki derrière le kaki saura qu'à qui a quête facile, il y a désormais une place d'asile. Hey, 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 il y a tellement de surprises chez moi. Les choses sont à l'envers chez moi. Il y a tellement de surprises chez moi. Les choses sont à l'envers chez moi. Mais nous arrivons quand même à vivre avec. Malgré tout, on ne cesse pas de se battre. Chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Chez moi, la ceinture de sécurité et le casque se portent par peur du policier et non pour se préserver du danger. Chez moi, quand l'église se glisse vers la fin pour la quête, les patrimoines du pasteur et de la maison de Dieu se confondent. Et pendant ce temps, les fidèles se morfondent toujours. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes du poète. Chez moi, durant le jeûne musulman, ne pas manger pour nos amis semble un châtiment. Leur visage semble se vider d'espoir et il faut attendre 18 heures pour y retrouver un peu de joie. Chez moi, il y a aussi des féticheurs, peut-être de beaux farceurs. Anyway, chacun est libre de son choix, mais une chose est sûre, sans le cultuel, nous perdons notre voix. Chez moi, il paraît qu'applaudir semble un effort. Et j'ose espérer des battements de main très forts. Si ce texte vous a fait un peu d'effet. Chez moi, à l'envers. chez moi, Tellement de surprises. chez moi, les choses sont à l'envers. Chez moi, mais nous arrivons quand même à vivre avec. Malgré tout, on ne cesse pas de se battre. Chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, hey, chez moi, on y va, chez moi, ensemble, chez moi, chez moi, chez moi, chez toi, chez toi, hey, chez moi, hey, chez toi, chez moi, chez toi, chez moi, hey, chez toi, hey, chez moi, hey, chez toi, chez moi, chez toi, chez moi. Il y a tellement de surprises. Chez moi, plein de choses sont à l'envers. Chez moi, il y a tellement de surprises. Chez moi, plein de choses sont à l'envers. Chez moi, mais nous arrivons quand même à vivre avec. Malgré tout, on ne cesse pas de se battre. Merci beaucoup. Harmonie. Voilà. Je vous l'avais dit. Ce sont des artistes engagés dont les textes sont trop forts. Il faut désormais inviter, même s'ils sont des artistes, la RAC à censurer ces textes. C'est trop fort. Ancien directeur exécutif du Fonds monétaire international pour l'Afrique de 2011 à 2016, président du Conseil ministériel de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, gouverneur de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, ministre de l'économie, du plan et du développement de son pays natal, le Tchad, et actuel directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, le docteur Ngueto Tireina Nyambaye, est invité à présent à communiquer sur le thème « Garantir la croissance et l'innovation financière en Afrique ». Cela s'accompagne des applaudissements des uns et des autres. Merci beaucoup. Très bien.
Donc, une fois de plus, merci. Je reviens sur le pupitre pour mon keynote à l'occasion de cet événement très très important qui célèbre notre continent, un continent d'avenir. Et je pense que nous, Africains, nous devons avoir confiance en nous-mêmes et avoir confiance en notre continent. C'est avec beaucoup de plaisir que je reviens une fois de plus. Madame la représentante de son Excellence la ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le Président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs, tous les invités en vos rangs et qualités, je vous remercie de votre présence ici ce soir. Donc une fois de plus, c'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous en cette soirée mémorable du Pan-African Corporate Award, événement emblématique qui célèbre l'excellence de nos entreprises et marque le lancement officiel de la 12e édition de notre prestigieux magazine africain, le Pan-African Corporate Award. Votre présence ici témoigne une fois de plus de votre engagement en faveur d'un développement économique inclusif et durable pour l'ensemble de notre continent. Le monde entier reconnaît que l'Afrique est un continent potentiellement riche, sauf que le continent, le potentiel n'est pas financé du tout. C'est un paradoxe économique. Pourquoi vous êtes où nous sommes potentiellement riches et nous n'arrivons pas à trouver des solutions optimales et idoines pour financer notre développement, notre croissance et notre prospérité. Ce rassemblement organisé ce jour, samedi 29 mars 2025, au sein de ce somptueux hôtel Golden Tulip, symbolise notre volonté commune de bâtir l'avenir de l'Afrique. Nous sommes réunis pour célébrer nos succès, mais nous interrogeons également sur nos défis. Comment nous, Africains, fils de continent, pouvons ensemble, dans une synergie d'action et dans une intelligence partagée, à relever le défi pour que nos populations puissent vivre dignement et dans un bonheur. Il est question aussi pour réfléchir aux défis majeurs qui freinent notre développement en Afrique. Parmi ces défis, nous devons relever la pauvreté, le sous-emploi qui touche particulièrement la jeunesse et la gente féminine. Tout à l'heure, la représentante de Madame le ministre parlait des progrès qui sont en train de faire ici au Bénin pour pouvoir soutenir le potentiel féminin afin que la croissance soit inclusive au Bénin. Le déficit en infrastructures essentielles pour que les routes, l'électricité et l'accès à l'eau, ainsi que les difficultés persistantes dans le domaine de l'éducation et de la santé doivent être surmontées. L'occasion qui nous réunit cet après-midi ou ce soir, c'est une prise de conscience également que M. Faladé et son entreprise lancent par rapport aux décideurs africains, aux leaders africains, aux chefs des organisations, aux entrepreneurs, comment ensemble nous pouvons conjuguer nos efforts pour pouvoir obtenir des résultats probants à travers des investissements d'impact. La question de la dégradation de l'environnement. Je pense que l'Afrique pollue moins le monde, mais nous supportons les dégâts qui sont causés par les autres continents parce que c'est un bien public mondial. Je voudrais ici que chaque défi recèle en lui des opportunités que nous devons saisir avec détermination et audace. L'Afrique se trouve aujourd'hui à un tournant décisif porté par la vitalité de sa jeunesse. L'expansion de la digitalisation et une dynamique entrepreneuriale sans précédent. Je reviens sur la communication de la représentante de Madame le ministre. Le rôle que jouent les femmes béninoises et les femmes africaines dans la croissance inclusive et dans la gestion des ménages et des enfants. Je me plais régulièrement le week-end d'aller m'installer avec les dames à Dangtopa ou à Misebo pour les écouter. Et c'est le pouls de savoir comment l'économie béninoise est dynamique. Ces femmes, certaines n'ont pas été à l'école, mais elles contribuent à une croissance inclusive et durable du Bénin. Et je salue les initiatives du gouvernement du Bénin d'avoir créé l'Institut national de la femme. Et le FAGAS, l'institution que je dirige, contribue à offrir des produits spécifiques pour soutenir les projets des femmes en tant qu'investissement et entreprise. Et c'est dans cette dynamique
que donc le FAGAS joue un rôle stratégique parce qu'au FAGAS, nous disons que la réflexion doit toujours précéder les décisions et les actions. L'argent seul ne suffit pas. Et nous aimons dire au FAGAS, pour pouvoir garantir une croissance inclusive et durable en Afrique et dans les pays membres, nous devons réfléchir avant d'agir, proposer des instruments, des nouveaux instruments financiers adaptés à notre culture et adaptés à notre le cadre social. L'Afrique avance, malgré que des contraintes, des handicaps liés aux événements comme les guerres, aux inondations, l'Afrique bouge. C'est une question d'intergénération et je pense que si nous croyons à nous-mêmes, à nos institutions, à nos pays, au continent, nous allons réussir. Nous avons déployé des initiatives concrètes pour faciliter l'accès au financement, garantir des risques de crédit, garantir des emprunts obligataires et des produits financiers novateurs qui rassurent les investisseurs tout en soutenant les projets à juger à risque. Ces actions menées en étroite collaboration avec les banques, les SGI et les marchés financiers nous a permis aujourd'hui de répondre aux sollicitations, aux attentes des PME, des banques, des marchés financiers et des États membres du FAGAS. Garantir la croissance inclusive. La croissance parce que si elle n'est pas inclusive, elle crée des inégalités. Un adage dit, il n'est pas bon d'être riche tout seul. Parce que, mesdames et messieurs, le rire doit être contagieux. Si aujourd'hui, sur notre table, si c'est M. Faladay seul qui se met à rire et les autres ne rient pas, cela pose un problème. On dira que Dr Faladay, peut-être qu'il est malade ou qu'il est out of box. Donc l'innovation, quelle que ce soit technologique ou financière, demeure le levier indispensable pour stimuler notre économie. En intégrant les technologies de pointe, notamment dans les domaines de la FinTech, nous pouvons améliorer l'accès aux services financiers pour une population encore trop souvent exclue du système bancaire traditionnel. Je me demande combien de Béninois ont un compte bancaire et combien d'Africains ont un compte bancaire. C'est le défi que le FAGAS s'est lancé également pour que l'accès à un compte bancaire soit un droit de l'homme. Je pense, mes amis banquiers ici présents, et dans le cadre de mon mandat de président du club des dirigeants de banques et établissements financiers d'Afrique, nous allons trouver des solutions pour que l'accès au financement, qui doit passer d'abord par un compte bancaire, soit résolu. Parce que si le taux de bancarisation continue à être faible, cela va impacter négativement sur la croissance inclusive. On ne prête qu'à ceux qui ont un compte bancaire. On a mis en place dans plusieurs pays comme le Bénin des moyens de paiement nouveaux basés sur la technologie comme les Momo. Mais avoir un compte Momo ne suffit pas d'avoir accès au crédit. Donc nous réfléchissons parce que la réflexion doit toujours précéder l'action afin de promouvoir une croissance inclusive dans notre continent. Il est tout aussi fondamental de souligner que le succès de notre vision repose sur une collaboration étroite entre les gouvernements, les institutions bancaires et financières, le secteur privé et la société civile. Parce que, je disais, il n'est pas bon d'être riche tout seul. Et il n'est pas bon de rire tout seul. Le FAGAS s'engage à être un partenaire proactif et favorisant le dialogue et les échanges d'expériences. Nous avons créé l'Institut du FAGAS, qui est un cadre de réflexion avant que le FAGAS ne décaisse l'argent. Donc, il faut que l'on réfléchisse. Si les porteurs de projets viennent nous voir, nous tournons dans tous les sens. Est-ce que ce projet, pourquoi la banque a refusé? Nous pouvons restructurer le projet et demander aux porteurs de projets de repartir vers sa SGI, vers sa banque, vers le marché financier, afin que l'ingénierie financière que le FAGAS fait montre puisse être une solution. Nous sommes en sorte une clinique financière. Nous réfléchissons, nous soyons des projets qui ne peuvent pas être acceptés, nous les rendons viables. C'est là le rôle de l'Institut du FAGAS. Et nous avons toujours besoin du soutien des gouvernements. Rien ne peut se faire sur l'appui politique. Sans l'appui politique, on ne peut rien faire. Étant donné que nous sommes réglementés par
des structures de régulation comme les banques centrales et comme les marchés financiers, les commissions bancaires, nous sommes un vivier d'idées nouvelles afin que les autorités puissent prendre conscience comment accompagner les institutions financières comme les FAGAS pour trouver des réponses aux problématiques de croissance. Mesdames et messieurs, la croissance en Afrique, elle est là, mais il faut le révéler. Comme les autorités du Bénin ont révélé le Bénin, je pense qu'on devra relever la croissance parce que le problème, le potentiel existe. Nous devons faire en sorte que les nouveaux instruments financiers à mettre en place puissent être utiles. Et c'est pour ça que le FAGAS également, que je dirige, veut être une institution utile. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres institutions financières, mais nous sommes venus compléter une base incomplète. Le FAGAS doit jouer sa partition dans un écosystème composé par des fonds de garantie, les banques, les marchés financiers, les SGI, les assurances. Nous devons nous partager dans une dynamique de chaîne de valeur afin de répondre aux besoins de la population et des économies. Enfin, il convient de rappeler que la valorisation de notre patrimoine culturel est un vecteur essentiel de la croissance économique. Cette dimension, on ne l'aperçoit pas souvent. La croissance économique et la finance ne reposent pas seulement sur les chiffres. La culture a une portée économique importante qui peut créer l'emploi et contribuer à la croissance. Des manifestations telles que le Vodou Days au Bénin illustrent parfaitement comment la promotion de notre culture peut générer des retombées économiques et renforcer la cohésion sociale. L'économie culturelle, la réflexion doit peser l'action. Ceux qui ont été à Ouida pendant 3 jours ont vu combien de personnes ont participé à cet événement-là. Est-ce que la représentante de la ministre, vous avez déjà évalué la portée économique de cet événement qui est un modèle pour les autres pays africains? Nous, FAGAS, nous continuons à réfléchir parce que le monde que j'ai vu à Ouida dépasse l'organisation de la CAN. C'est impressionnant. Donc, le Bénin a trouvé sa voie dans l'économie culturelle et qui crée l'inclusion et la confiance entre les populations africaines. Parce que tous ceux qui sont retrouvés à Ouida n'étaient pas seulement que les Béninois. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains pensent qu'ils sont aussi Béninois. Même si Madame la ministre ne donne pas encore de passeport, je pense qu'ils vont le revendiquer. C'est une fierté, Madame la ministre. Et l'économie culturelle, véritable levier de développement, mérite d'être explorée et encouragée dans une perspective de prospérité partagée. L'économie culturelle va contribuer à une croissance inclusive au Bénin et en Afrique. Je pense que le Bénin est devenu une référence et une école pour les autres Africains et les Afro-descendants qui étaient présents. Pour conclure, Mesdames et Messieurs, notre continent regorge d'un potentiel immense et reste une nouvelle frontière de croissance. Je disais que le monde nous regarde. Le monde regarde l'Afrique parce que le continent africain est la nouvelle frontière de la croissance et du développement du monde. 51% de la richesse du monde est en Afrique. Paradoxalement, la prospérité n'est pas partagée et la richesse n'est pas présente. Il nous appartient à nous, dirigeants des institutions financières, de pouvoir réfléchir autrement. Réfléchir autrement pour pouvoir proposer aux dirigeants de notre État des solutions optimales, idoines, afin que le financement et l'accès au financement soient inclusifs pour pouvoir promouvoir une croissance accélérée. Donc, il nous appartient, je disais, en tant que leader et acteur de ce changement, de révéler et de valoriser les richesses souvent méconnues en Afrique. Nous avons des richesses qui ne sont pas connues. En unissant nos efforts, en innovant et en renforçant nos partenariats, nous pouvons transformer ensemble les défis d'aujourd'hui en opportunités pour demain et bâtir ensemble un avenir florissant pour le continent. Le FAGAS, nous croyons et nous demandons que vous nous souteniez pour qu'on puisse être toujours utile afin que les banques et les institutions financières puissent accroître leur financement au développement. Et c'est ce financement qui va garantir la croissance inclusive avec des nouveaux instruments financiers en utilisant la technologie pour que tu sois à Parakou ou à Abomey ou à Ouida, l'accès au financement, les marchés seront pareils. Donc, nous avons besoin de marchés dynamiques, des nouveaux marchés pour l'épanouissement de la population africaine. Je vous remercie.
Docteur Ngueto Tireina Nyambaye, directeur général du FAGAS Bénin, enfin, FAGAS. Mesdames et messieurs, une magnifique communication qu'il sied de reconnaître à travers des applaudissements bien nourris. Qu'avons-nous retenu de cette brillante communication? Avons-nous des apports? 2 ou 3 intervenants? Les réponses viendront certainement du docteur Ngueto et nous allons ouvrir les guiches. Il vous suffit tout simplement de se lever le doigt ou la main. Je vous enverrai une hôtesse avec le micro. Vous allez poser votre question à monsieur le directeur général. 2 ou 3 intervenants maximum. Voilà, ça vient. Très rapidement, s'il vous plaît. Merci. On ne se formalise pas, vous vous présentez et vous posez votre question. Merci, je suis Dr Fousseini Gomina, je suis le directeur du commerce extérieur et nommé par Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce. Je m'en voudrais de ne pas intervenir après la présentation, la merveilleuse et inspirante communication du président. Il a dit la clinique financière. FAGAS devrait devenir une clinique financière. Il a également dit l'économie culturelle. Et lorsqu'on prend juste ces 2 expressions, je laisse les autres, mais je m'accorde juste sur ces 2 instruments. La clinique financière, c'est ce qui va soigner l'intelligence et les besoins de nos jeunes, très dynamiques, qui parfois manquent de punch pour transformer les idées en projets bancables. Lorsqu'on aura réglé ce problème, 90% des initiatives de jeunesse qui finissent dans les tiroirs et qui font que beaucoup finissent derrière vont se redresser. L'économie culturelle, c'est aussi l'acceptation de qui nous sommes. Parce que si nous ne développons pas qui nous sommes, nous serons en train de copier les autres et nous allons oublier que ce sont des instruments véritables que nous devrons explorer pour notre développement. J'en parle parce que dans l'Afrique nouvelle, un panafricanisme qui n'est pas fait que de revendications, mais d'acceptation de nos capacités et surtout de notre histoire, il y a une grande place que nous devrons faire sur le vivre ensemble et nous appuyer sur les compétences de toutes les composantes africaines. Il n'y a pas ce domaine dans lequel il n'y a pas d'Africains. Il n'y a pas ce pays au monde où on ne retrouve pas d'Africains. Si nous arrivons, à travers l'initiative de FAGAS, à accepter, mettre en commun nos synergies, beaucoup de choses seront faites. L'Afrique de demain ne suffira pas sans l'industrialisation, mais cette industrialisation ne suffira pas aussi sans les compétences africaines et sans l'accompagnement des banques africaines. Si nous arrivons à régler ce problème, nous allons effectivement apporter un plus. C'est ce que le ministère de l'Industrie et du Commerce s'évertue à faire. Redonner ensemble, avec la volonté du gouvernement et le PAG, un socle pour que nous puissions construire des réformes qui vont nous permettre d'asseoir une base qui fait la place à toutes les initiatives de jeunesse. L'industrialisation, ce n'est pas seulement les grandes industries. Ça peut commencer par des petites initiatives, les micro-industries. Et c'est dans ce sens que, qu'on le veuille ou pas, nous n'allons pas nous soustraire de la dynamique africaine qui fait que de plus en plus, nous allons vers des actions concertées. Le Bénin veut jouer sa part et ce rôle-là ne se jouera pas sans l'accompagnement et la transformation de nos banques à saisir l'opportunité
que notre gouvernement lui accorde. Merci pour ces opportunités. Et si un jour, on devrait faire quelque chose, soutenons, rééquilibrons la balance commerciale. Exportons beaucoup, importons peu, mais pour exporter beaucoup, il faudrait une industrialisation, une production. Et ceci, la volonté seule ne suffira pas, c'est l'accompagnement de nos banques et de nos structures pour que l'industrialisation devienne une réalité. Ce n'était pas une question, c'était une contribution. Je vous remercie. Merci. Merci pour votre intervention. Quelqu'un d'autre? Oui, de l'autre côté, chère hôtesse, allez-y très rapidement. J'espère bien que le docteur est en train de noter les préoccupations des uns et des autres. Allez-y, présentez-vous. Merci. Moi, c'est Martin Kodjo. Je suis le directeur général de la SGI Bénin. Au prime abord, je vais d'abord remercier le gouvernement à travers la présence de la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'Industrie pour l'appui permanent à l'accélération de la croissance que nous remarquons d'ailleurs dans notre pays. Et je tombe également sur cette keynote du docteur Nyambaye qui, ma foi, dit long et résume la problématique. Je ne vais pas poser de questions, mais c'est une contribution que j'apporte à tout ce qui a été dit pour vous informer que aujourd'hui, le FAGAS est en train de se révéler. Parce que nous sommes dans l'écosystème, nous avons eu le temps de voir comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de développement, beaucoup d'aspects qui étaient enfouis et qu'aujourd'hui, ça se révèle grâce au FAGAS. Il y a de nouvelles pistes de croissance qu'aujourd'hui l'Afrique pourra exploiter. Et le Bénin a commencé par le faire et le fait bien. Tout à l'heure, les uns et les autres ont parlé de l'industrie culturelle. Aujourd'hui, c'est un secteur qui apporte suffisamment de la valeur ajoutée et accélère la croissance à travers les rentrées de devises. Je vais ajouter, pour finir, que le FAGAS n'est pas seul. Il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui qui accompagnent le FAGAS. Il y a beaucoup qui travaillent de main de maître avec le FAGAS pour que l'objectif soit la croissance accélérée de l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Un troisième intervenant pour terminer. Une femme, il y en a deux. Il y a la DAC, il y a... Madame, vous allez vous présenter à côté de mon aîné. Je suis Saïzonou Bédié Alexandrine, je suis avocate de profession. Je ne suis pas financier, mais j'ai une préoccupation. J'entends souvent dire que les femmes n'ont pas accès au crédit. Je voudrais savoir, monsieur le directeur, qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en créant une banque, rien que pour les femmes, ça pourrait nous aider à avoir facilement le crédit? On parle de discrimination positive, il faut qu'on y pense aussi. Merci, maître. Madame la directrice adjointe de cabinet pour boucler. Merci beaucoup. Je voudrais dire que j'ai suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt la brillante communication du DG de FAGAS. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler sur l'écosystème financier et l'un des défis, c'est effectivement la culture de l'épargne. Je me rappelle avoir lu quelque part un grand économiste qui disait que l'Afrique peut se développer sans aide, rien qu'en collectant cette épargne-là. Et donc, ma question est de savoir comment vous travaillez pour que chaque Béninois